Barcola va briser le PSG. Liverpool le veut, Paris hésite. Et ce qui se passe en coulisses est glacial. Barcola n'est pas intouchable. Et ça, c'est une bombe. Parce qu'un détail crucial vient de tomber. Et s'il se confirme, le PSG risque une humiliation monstrueuse au prochain mercato. Et toi, tu le gardes à Paris ou tu le laisses partir à Liverpool? Dis-le en commentaire. Et si tu veux les vraies infos, sans maquillage, abonne-toi maintenant, parce que là, ce n'était que le début. Depuis quelques jours, les médias anglais s'agitent. Barcola à Liverpool, Barcola cible prioritaire, Barcola prêt à quitter Paris. Et forcément, ça attire. Barcola, c'est l'accélération pure, le dribble qui humilie, le joueur qui te fait passer d'un match fermé à un chaos total en 2 touches. Mais voilà le piège, plus la rumeur est bruyante, plus elle sert à mettre la pression. Sur qui? Sur le PSG et sur Barcola lui-même. Parce qu'à Paris, il y a une réalité que personne n'aime dire à voix haute. Quand tout le monde est disponible, Barcola n'est pas toujours intouchable. Et là, ça devient terrifiant. Parce que quand un crack commence à douter de son statut, l'Europe entière sent le sang et se rapproche. Mais ce n'était que le début. L'élément crucial révélé, Liverpool ne bouge pas en janvier. C'est la phrase qui casse l'hystérie. D'après les infos rapportées autour de James Pearce et Greg Evans, Liverpool se prépare à un mois de janvier calme, sans fleurie de recrues, même avec des blessures et des besoins. Autrement dit, pas de grosse offensive imminente, pas de chèque XXL posé sur la table au 1er janvier, Liverpool garde la main froide. Ils observent. Ils attendent. Et ça change tout. Parce que si Liverpool n'attaque pas cet hiver, la rumeur Barcola maintenant devient surtout un message, un avertissement, un ballon d'essai. Pour tester l'humeur du PSG, pour tester les failles dans la prolongation, pour tester la nervosité du joueur. En clair, ce n'est pas un transfert d'hiver, c'est une guerre psychologique. Et là, tout a basculé. Regarde la liste. Le PSG, aujourd'hui, c'est un embouteillage offensif. Luis Enrique dispose notamment de Dembélé, Doué, Kvaratskhelia et Barcola dans le même groupe. Et le club l'a encore emmené dans le groupe des 22 pour une finale internationale mi-décembre. Et quand tu as autant de profils explosifs, il y a une conséquence brutale. Tu ne peux pas promettre le statut de titulaire indiscutable à tout le monde. Impossible, même si tu es génial. La preuve, l'équipe expliquait récemment que le PSG cherchait encore la bonne formule offensive sur certains côtés, en évoquant notamment la situation de Doué, blessé depuis des semaines, et les essais d'autres joueurs. Donc oui, Barcola peut être monstrueux, mais son quotidien, c'est la compétition permanente. Et ça, mentalement, c'est effrayant, tu peux passer de héros à option en 2 matchs. Et si Barcola sent que son rôle n'évolue pas, alors la tentation devient énorme, partir là où on te construit autour de toi. Mais attends, parce que le vrai point chaud, c'est le contrat. Mais ce n'était que le début. Barcola est sous contrat jusqu'en 2028 et Paris veut verrouiller plus loin. Plusieurs médias évoquent une volonté du PSG de prolonger jusqu'en 2030, justement pour étouffer les convoitises et sécuriser l'avenir. Sauf que, ça traîne. Et dans le foot, quand ça traîne, tout le monde panique. Les agents font monter les enchères. Les clubs sentent la fenêtre. Les supporters s'énervent. Et surtout, les prétendants se disent, si ce n'est pas signé, ce n'est pas fini. C'est là que Liverpool devient dangereux. Parce que Liverpool, ce n'est pas juste un club qui aime le joueur. C'est un club qui sait choisir le bon timing, le bon moment pour frapper. Quand la prolongation n'est pas bouclée. Quand le joueur veut un nouveau statut. Quand le club vendeur est pris entre garder et encaisser. Et si la signature n'arrive pas vite, l'été prochain peut se transformer en cauchemar pour Paris. Et ce qui pourrait arriver ensuite pourrait choquer tout le pays. Si Liverpool reste calme en janvier, ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent. Ça peut vouloir dire l'inverse. Ils préparent un été violent. Un été où tu arrives avec une offre qui fait trembler un vestiaire. Un montant qui rend la résistance honteuse pour certains dirigeants parce que l'argent devient trop gros pour dire non. Et attention, ce type de dossier ça va vite. Une qualification européenne, une grosse vente, un besoin clair dans l'effectif, et Liverpool peut décider d'appuyer sur le bouton rouge. Côté PSG, la question devient simple. Est-ce que Paris veut vraiment vendre un joueur comme Barcola au moment où l'équipe joue des titres et veut garder une attaque terrifiante? Normalement non. D'ailleurs, le simple fait que Barcola figure dans les choix récents du coach pour une finale montre qu'il compte dans le projet. Mais voilà la réalité froide. Si la prolongation n'est pas signée, le PSG perd du contrôle. Et plus tu perds du contrôle, plus l'offre anglaise devient une arme. Et là, tout peut basculer. Voilà le cœur du scandale. Ce feuilleton, c'est pas Liverpool veut Barcola, c'est Barcola veut quoi? Exactement. Il veut un salaire? Possible. Il veut un rôle clair? Probable. Il veut être la star? Pas la rotation. C'est là que ça pique. Et Paris, de son côté, doit trancher. Soit tu le verrouilles vite, avec un message sportif fort, soit tu t'exposes à une saga interminable, goutte après goutte, qui use le joueur et le club. Maintenant, dis-moi la vérité, toi tu le vois partir, ou tu le vois rester, et exploser au PSG? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos vraies, sans langue de bois, abonne-toi maintenant, parce que ce dossier, on va le suivre jusqu'au moment où ça va vraiment brûler.